Matin Sport. De l'athlétisme pour commencer, Sedjati et Moula au départ des demi-finales du 800 mètres. Bonjour Hamza. Fatima Charef, bonjour. Jamal Sedjati et Slimane Moula seront ce jeudi au départ des demi-finales du 800 mètres du championnat du monde d'athlétisme de Tokyo. En attendant la finale de demain avec le triple saut et Yasser Teriki qui a survolé hier les qualifications. Retour sur cette qualification de Yasser Teriki et bien évidemment la présentation des deux demi-finales du 800 mètres avec notre spécialiste Malik Louel. La journée de ce jeudi verra les demi-finales du 800 mètres messieurs avec la participation de Jamal Sedjati qui sera dans la première demi-finale en compagnie du champion du monde, le Canadien Marco Arop, à partir de 13h45 heure algérienne. Quant à Slimane Moula, il sera en départ de la deuxième demi-finale à partir de 13h53. Le mode de qualification est simple, il faudra être parmi les deux premiers ou bien être parmi les deux meilleurs temps pour prétendre à la finale prévue le samedi 20 septembre à 14h20 heure algérienne. Et en ce qui concerne les principaux résultats de cette cinquième journée de compétition, le détenteur du record national du triple saut, Yasser Teriki, s'est brillamment qualifié pour la finale du concours mondial en réalisant tout simplement la meilleure performance des qualifications avec un triple bond mesuré à 17,26 m dès son premier essai, ce qui lui a permis de quitter rapidement le concours de qualification puisque la marque de passage en finale était de 17,10 m. Yasser Teriki se met donc légitimement dans la peau d'un favori au podium final, lui qui a terminé en 5e position des derniers mondiaux de Budapest. Et la finale est prévue ce vendredi à partir de 12h50 heure algérienne où l'on espère tous voir Yasser Teriki sur une des marches du podium. Voilà donc espérons également la qualification cet après-midi de Jamal Sedjati et Slimane Moula pour la finale du 800 mètres de ce championnat du monde d'athlétisme. En basketball, l'équipe féminine du GS Consider affrontera ce jeudi les Jordaniennes d'El Fahis. Ce sera à partir de 15h heure algérienne, une rencontre pour le compte de la 5e journée du championnat arabe féminin de basketball qui se déroule en Arabie Saoudite. C'est une mission rachat pour les filles du groupement sportif Consider après leur première défaite concédée mardi dernier face aux Saoudiennes d'El Oula 91-85. L'enjeu de cette rencontre pour le GS Consider sera également de remporter un succès qui lui permettra de disputer la finale de ce championnat arabe qui se joue sous forme d'un tournoi. Sur cette rencontre face à la formation jordanienne d'El Fahis, on va écouter Mohamed Bouldaron, l'entraîneur du GS Consider. Il est contacté par Agostomi Sherif. Le Fahis de Jordanie, c'est une équipe solide, habituée à jouer ce type de compétition. C'est un adversaire très difficile à manœuvrer. On a bénéficié d'une journée de repos après plusieurs matchs intenses. Permettra aux joueuses de récupérer, de corriger certains détails et de se préparer mentalement, physiquement. Mais nous abordons ce match avec détermination et ambition. Les joueuses savent l'importance de ce rendez-vous et nous allons tout donner pour décrocher la victoire, Inch'Allah. Il faut rappeler que GS Consider avait enchaîné 4 victoires de suite successivement face aux Koweïtiennes d'Al Qarin, El Fatet Sporting Club également du Koweït, El Hala du Bahreïn et la formation émirati de Shariqa. Il y a également du handball ce matin avec la suite aujourd'hui du championnat d'Afrique des U17 et ça se passe à Oran, Hamza. Et après la lourde défaite de la sélection nationale féminine face à l'Égypte lors de la précédente journée de la phase des poules, les joueuses algériennes ont l'occasion de renouer avec le succès cet après-midi en affrontant la Zambie. Présentation signée Lotfi Benidi. Après 2 jours de repos, la sélection nationale féminine des moins de 17 ans renouera ce jeudi avec la compétition en affrontant la Zambie à partir de 18h à la salle du complexe Miloud Hetfi d'Oran pour le sélectionneur national Fares Swaghi. Ces 2 jours d'entraînement ont servi à remobiliser les joueuses puisqu'un gros travail a été fait sur le plan mental. Renouer avec la victoire sera le seul mot d'ordre. Après le revers contre l'Égypte, on a travaillé sur la confiance,
confiance et motiver les filles, travailler sur la cohésion du groupe, au fait, pour but de revenir avec une meilleure volonté et faire face contre la Zambie, qui est une équipe redoutable, qui ont un potentiel technique et ont de l'engagement au fait. On s'est préparé et j'espère qu'on fera un bon match. Algérie-Zambie, ce sera donc à 18h, alors que dans l'autre rencontre du groupe B, la Guinée affrontera l'Égypte dans un superbe choc à partir de 16h. Dans le groupe A, 3 rencontres sont au programme. À 14h, le Kenya affrontera le Madagascar. À 16h, la Tunisie, qui reste sur 2 victoires de suite, défiera le Bénin. Et enfin, à 18h, l'Angola affrontera le Nigeria. Doran, Lotfi Benedir pour Alger Chaîne 3. Voilà tout ce qui concerne ce championnat d'Afrique féminin des moins de 17 ans qu'abrite la ville d'Oran. Et retour au foot à présent, Hamza Rahmouni, pour parler de la Champions League européenne. La Champions League européenne avec la suite et fin de la première journée de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Aujourd'hui, à 17h45, 2 rencontres au programme. Le club de Bruges face à l'AS Monaco et le FC Copenhague face au Bayer Leverkusen de Brahim Maza, l'international algérien. À 20h, il y aura le choc Newcastle FC Barcelone, Manchester City, Napoli, également un autre choc. Sporting Lisbonne face à Kerat Almaty du Kazakhstan. Et enfin, Eintracht Francfort face au Galatasaray. Hier, il y avait 6 rencontres au programme avec tout d'abord le choc entre le Bayern Munich et les Blues de Chelsea à l'Allianz Arena de Munich avec une victoire des Bavarois 3-1 et un doublé de l'international anglais Harry Kane. Le Paris Saint-Germain, le champion d'Europe en titre, qui n'a pas fait dans le détail en battant au Parc des Princes les Italiens de l'Atalanta Bergame, 4-0, les Reds de Liverpool. Et au bout d'un match plein de suspense et d'intensité, ils ont réussi à s'imposer au final lors des dernières minutes grâce à un but de Van Dijk, le défenseur hollandais. Victoire 3-2 face aux Espagnols de l'Atlético Madrid. Liverpool qui menait au score 2-0 s'est fait rejoindre au score 2 buts partout avant que Van Dijk ne débloque la situation dans les dernières minutes de la rencontre et cette victoire 3-2. Le finaliste malheureux de la précédente édition, l'Inter de Milan, est allé s'imposer à Amsterdam face à l'Ajax d'Amsterdam 2-0 grâce à un doublé de Marcus Thuram. Et enfin, match nul entre l'Olympiakos et Paphos de Chypre, 0 partout. Le Slavia Prague également a été tenu en échec par Bodo de la Norvège, 2 buts partout. Je rappelle que mardi, le Real de Madrid avait battu l'Olympique de Marseille 2-1, match nul, 4 buts partout. C'était un match spectaculaire entre la Juventus de Turin et le Borussia Dortmund, 4 buts partout. Et les 8 buts ont été inscrits en seconde période avec au passage un but signé le défenseur algérien Rami Bensebaini, auteur du 4e but sur penalty. Les Spurs de Tottenham ont battu Villarreal 1-0. Arsenal est allé s'imposer à Bilbao 2-0. Karabakh d'Azerbaïdjan est allé s'imposer au Benfica 3-2 avec au passage un limogeage de l'entraîneur du Benfica de Lisbonne. Et c'est José Mourinho qui pourrait prendre les destinées du club portugais. Et enfin l'Union Saint-Gilloise qui s'est imposée en déplacement aux Pays-Bas 3-1 face au PSV Eindhoven. Voilà l'essentiel de l'actualité de la Champions League. Je rappelle que la suite de la 5e journée de la Ligue 1 est prévue demain vendredi. Avec à partir de 16h Paradou AC Olympique Akbou, à 17h45 CS Constantine AS Sochlev et à 20h Mberwisset en temps de Sétif. 3 matchs au programme. Samedi à 16h MC El Bayad CR Belouizdad, USM Khenchla ES Ben Aknoun et à 20h la JS Saoura
qui accueillera l'USM Alger au stade du 20 août 55 de Béchar. Cette 5e journée avait commencé mardi avec un match avancé entre les deux Mouloudia, le Mouloudia d'Alger et le Mouloudia d'Oran. Victoire des Algérois, 3-2 au stade Ali Lapointe de Douira dans une rencontre qui s'est déroulée à huis clos, où les Mouloudiens de la capitale ont évolué à 10 en infériorité numérique durant la seconde période. Cette rencontre a été avancée en raison de la participation du Mouloudia d'Alger en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, le Mouloudia d'Alger s'est envolé hier à destination de Monrovia en prévision de la rencontre de samedi à 16h30 face au FC Fassel, le champion du Libéria saison 2024-2025 pour le compte du tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Également la jeunesse sportive de Kabylie qui affrontera samedi à Accra au Ghana la formation de Gold Star du Ghana. Ce sera également à partir de 16h. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive de ce jeudi. Et ces matchs et ces rencontres seront non seulement retransmis sur les ondes de la chaîne 3, mais aussi vous nous accompagnerez, Hamza, tout au long de ce week-end en Matin Sport, vendredi et samedi, 7h15 et 8h15. Merci Hamza, très bonne journée. Il est 7h, bientôt 29 minutes sur LG Chaîne 3.